Alors, j'ai quelque chose de super cool pour vous aujourd'hui. Vous savez, on va parler d'un sujet qui franchement touche pas mal d'entre nous. Que faire si vous bloquez quand vous parlez français? Salut à tous et bienvenue dans French Listen. Moi c'est Sandra et avec moi, comme toujours, mon super complice et expert dans le domaine, Bernard. Salut Bernard. Salut Sandra, salut à tous. Franchement, je suis trop content qu'on soit là aujourd'hui pour discuter d'un sujet hyper important pour tous ceux qui apprennent le français. Quand on se retrouve à bloquer en parlant, ça peut être hyper frustrant. Tu vois ce que je veux dire? Alors, aujourd'hui, on va explorer ensemble ce qu'on peut faire quand ce blocage se présente, que ce soit à cause du stress, de la peur ou simplement parce que notre cerveau fait une petite pause imprévue. Ah oui, et puis je pense qu'on est tous passés par là, non? Genre, t'es en pleine conversation et d'un coup, plus rien, le vide total. C'est super déstabilisant. Exactement. Et c'est normal, vraiment, souvent, c'est parce qu'on se met la pression, on veut être parfait, on a peur de faire des erreurs, et puis parfois, c'est juste le stress ou le fait de trop réfléchir à la grammaire. Moi, ça m'est arrivé plein de fois, même en anglais. Mais oui, et tu sais ce qui est fou, c'est que même quand on comprend tout à l'écrit ou à l'écoute, à l'oral, c'est comme si tout disparaissait. C'est frustrant, mais c'est super courant. Ouais, et c'est pas grave. On va voir ensemble pourquoi ça arrive, et surtout, comment s'en sortir. Parce que, spoiler, c'est possible. Alors, avant tout, je voudrais dire un truc important. Si vous vivez ces blocages, c'est pas un problème. C'est même un signe que vous progressez. Oui, vraiment. Ah, ça c'est intéressant Sandra. Tu peux expliquer pourquoi tu dis que c'est positif? En fait, plus on avance, plus on veut dire des choses compliquées, mais notre cerveau n'a pas encore tous les outils. Donc, on bloque parce qu'on essaye d'aller plus loin. C'est comme si notre ambition linguistique dépassait nos capacités du moment. C'est vrai, c'est rassurant de voir ça comme ça. Le blocage, c'est pas un mur, c'est juste une étape sur le chemin. Bon, alors, creusons un peu. Pourquoi on bloque? Moi, je dirais que la peur de l'erreur, c'est énorme. On a peur d'être jugé, de ne pas être compris. Ouais, et le perfectionnisme aussi. On veut parler parfaitement du premier coup, et du coup, on se met une pression de dingue. Et puis, il y a le manque de confiance en soi, le stress social. Et le vocabulaire. On a souvent un vocabulaire passif énorme, mais à l'oral, on n'a accès qu'à une petite partie. C'est comme avoir une bibliothèque immense, mais les livres sont trop hauts pour les attraper. J'adore cette image. Et puis, la vitesse de l'oral, c'est un vrai défi. À l'écrit, on a le temps, mais à l'oral, faut réagir tout de suite. Alors, première stratégie, accepter l'imperfection. C'est la base. L'erreur, c'est notre ami, pas notre ennemi. Oui, et puis même les natifs font des erreurs. Personne ne parle parfaitement, alors pourquoi se mettre la pression? Exactement. L'important, c'est de communiquer, pas d'être parfait. Si l'autre te comprend, c'est gagné. Et puis franchement, les erreurs, ça humanise. Ça montre qu'on apprend, qu'on ose, c'est positif. Bon, passons aux astuces concrètes. Déjà, les phrases de secours, c'est magique. Genre, attends, je cherche le mot. En fait, ce que je veux dire, ou c'est quoi le mot déjà? Ouais, et tu peux aussi décrire le mot que tu cherches. Si t'as oublié parapluie, tu dis le truc qu'on utilise quand il pleut. Ça marche à tous les coups. Et puis, les connecteurs comme alors, comment dire, ça te donne quelques secondes pour réfléchir sans paniquer. Et si tu bloques, n'hésite pas à demander de l'aide. Pouvez-vous m'aider? Comment on dit en français? Les gens adorent t'aider, surtout si tu fais l'effort de parler leur langue. Un autre truc, prépare tes conversations. Si tu sais que tu vas chez le médecin, révise le vocabulaire utile, prépare des phrases types, ça donne confiance. Et la pratique, c'est la clé. Même tout seul, tu peux t'entraîner, par la voix haute, fais des monologues sous la douche ou devant le miroir. C'est bizarre au début, mais super efficace. Oui, et tu peux t'enregistrer, te réécouter ou utiliser des applis pour trouver des partenaires de conversation. Plus tu pratiques, moins tu bloques. Le stress, c'est un vrai frein. Avant de parler, prends 3 grandes respirations. Ça calme direct. Et si tu sens la panique monter, fais une pause, dis « Excusez-moi, je réfléchis ». Et surtout, sois bienveillant avec toi-même. L'apprentissage, c'est pas linéaire, il y a des hauts, des bas, des plateaux, mais chaque blocage, c'est une étape vers plus de fluidité. Tiens un journal de tes progrès, note tes petites victoires et parle de tes difficultés avec d'autres apprenants, ça aide à relativiser. On peut donner quelques exercices? Genre, chaque soir, raconte ta journée en français, même 5 minutes. Ou décris un objet autour de toi, reformule une phrase compliquée avec des mots simples. Ou imagine une conversation avec ton acteur préféré. Commente ce que tu fais en direct, genre « Maintenant je prépare le café ». Plus tu t'amuses, plus tu progresses. Et surtout, n'oublie pas de célébrer chaque petit progrès. Même commander un café, c'est une victoire. Bon, on arrive à la fin. Sandra, ton conseil numéro 1 pour ceux qui bloquent souvent? Soyez bienveillant avec vous-même. Chaque mot prononcé, même imparfait, est une victoire.
Et amusez-vous, c'est le plus important. Et moi, je dirais, lancez-vous. N'attendez pas d'être parfait. La perfection, ça n'existe pas, même chez les natifs. Merci à tous de nous avoir écoutés sur French Listen. On espère que nos astuces vous aideront à surmonter vos blocages. Partagez vos expériences, vos techniques, vos petites victoires, ça peut inspirer d'autres apprenants. Et surtout, continuez à pratiquer, à essayer, à progresser. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Merci Sandra, c'était un plaisir comme toujours. Merci Bernard et merci à vous tous. À très bientôt sur French Listen. Prenez soin de vous, respirez et parlez français sans complexe. Au revoir à tous et courage, vous êtes sur la bonne voie. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout de suite dans la suite de l'épisode. Alors j'ai quelque chose de super cool pour toi aujourd'hui, Bernard. Et pour nos auditeurs de French Listen aussi. Tu sais, cette situation où tu veux dire quelque chose en français et puis d'un coup, plus rien ne sort? Oh là là, Sandra, ça c'est vraiment le truc qui revient tout le temps. Les gens me contactent tout le temps pour me dire exactement ça. Genre, Bernard, j'ai étudié pendant des mois, je comprends tout, mais quand il faut parler, et puis voilà, c'est le vide total. Mais attends, c'est vraiment si courant que ça? Parce que j'imagine que les gens se sentent un peu, tu vois, comme s'ils étaient ça, les seuls à vivre ça. Alors ça, Sandra, c'est exactement le problème. Les gens pensent qu'ils sont anormaux, qu'ils ont un problème spécial, mais en fait, c'est complètement l'inverse. C'est même, c'est même plutôt bon signe. Attends, bon signe? Explique-moi ça parce que, franchement, quand tu bloques complètement, ça ne ressemble pas du tout à quelque chose de positif. Alors regarde, quand tu commences à apprendre le français, tu veux dire des trucs simples, n'est-ce pas? Je mange, je dors, j'aime le chocolat, des phrases hyper basiques. Mais à mesure que tu progresses, ton cerveau veut exprimer des idées plus complexes, plus nuancées, tu vois? Donc c'est comme si nos ambitions dépassaient nos capacités actuelles? Exactement. Et c'est là que ça devient intéressant, ton cerveau veut dire quelque chose de sophistiqué, mais tes outils linguistiques, ils ne suivent pas encore. Résultat, tu te retrouves coincé entre ce que tu veux dire et ce que tu peux vraiment dire. Ah, donc en gros, c'est un signe qu'on grandit dans la langue, mais ça n'empêche pas que c'est super frustrant quand ça arrive. Totalement. Et tu sais quoi? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ça arrive. La première, et c'est vraiment la plus importante, c'est la peur. La peur de faire des erreurs, la peur d'être jugé, la peur de ne pas être compris. Mais la peur de l'erreur, c'est terrible ça. Parce que justement, les erreurs, c'est notre meilleur ami dans l'apprentissage, non? Absolument. Mais notre système éducatif, il nous a conditionnés à voir l'erreur comme quelque chose de honteux, tu vois? Et puis il y a le perfectionnisme. Oh, le perfectionnisme! Les gens veulent parler parfaitement dès le premier essai. Et cette pression, elle paralyse littéralement le cerveau? Parce que j'imagine que plus on stresse, moins on arrive à sortir les mots. Exactement. Et c'est un cercle vicieux terrible. Plus tu restes silencieux, plus tu perds confiance, et plus tu perds confiance, plus tu restes silencieux. C'est vraiment diabolique. Mais attends, il n'y a pas aussi des causes plus techniques? Je pense au vocabulaire par exemple. Ah, excellente question. Alors ça, c'est crucial. Il faut distinguer le vocabulaire passif du vocabulaire actif. Le vocabulaire passif, c'est ce que tu comprends quand tu l'entends ou que tu le lis. Le vocabulaire actif, c'est ce que tu peux utiliser spontanément quand tu parles. Et la différence est énorme entre les deux. Énorme. Tu peux comprendre 5000 mots mais n'en utiliser activement que 500. Et quand tu veux t'exprimer, ton cerveau ne peut puiser que dans ces 500 mots actifs. C'est comme avoir une bibliothèque immense, mais dont la plupart des livres seraient dits sur des étagères trop hautes. Ah, donc parfois on bloque simplement parce qu'on cherche un mot qui n'est que dans notre vocabulaire passif? Et il y a aussi la vitesse, non? L'oral demande une réactivité qu'on n'a pas forcément? Exactement. À l'écrit, tu as le temps de réfléchir, de reformuler, de chercher le mot exact. À l'oral, il faut réagir en temps réel. C'est un muscle qu'il faut développer. Et puis, il ne faut pas oublier le stress social. Parler une langue étrangère, c'est se montrer vulnérable. Donc on expose nos faiblesses? Et selon la personnalité, certaines personnes vivent ça plus difficilement? Totalement. Les introvertis, par exemple, ils peuvent avoir plus de difficultés que les extravertis. Mais bon, maintenant qu'on a identifié les causes, passons aux solutions. Parce que c'est ça qui intéresse vraiment nos auditeurs de French Listen. Oui. Alors, première stratégie?
Accepter l'imperfection? Sandra, tu ne peux pas imaginer à quel point c'est important. Il faut comprendre que faire des erreurs, c'est non seulement normal, mais c'est indispensable. Chaque erreur, c'est une opportunité d'apprendre. Mais, pour quelqu'un qui est perfectionniste, comment on fait pour accepter ça? Parce que, tu vois, intellectuellement, on peut le comprendre, mais émotionnellement... Alors regarde, la communication, ce n'est pas la perfection grammaticale, c'est la transmission d'un message. Si ton interlocuteur te comprend, même avec des erreurs, c'est une réussite. Et puis, les francophones natifs font aussi des erreurs. Ah vraiment? Donne-moi des exemples. Ils disent, au final, au lieu de finalement, ils font des liaisons incorrectes, ils oublient des négations, personne ne parle parfaitement. Alors pourquoi se mettre cette pression? Deuxième stratégie? Développer des techniques de contournement. Ça, c'est génial. Avoir des solutions de secours quand tu ne trouves pas le mot exact. Par exemple, si tu ne trouves pas le mot aspirateur, tu peux dire la machine pour nettoyer le sol ou l'appareil qui aspire la poussière. Ah, la périphrase. Donc on peut toujours s'en sortir en décrivant l'objet ou l'action. Et, il y a d'autres techniques comme ça? Absolument. Les connecteurs de temps. Quand tu bloques, tu peux gagner du temps en disant « alors »,« en fait »,« comment dire ». Vous voyez ce que je veux dire? Ces petites expressions, elles te donnent quelques secondes précieuses pour retrouver tes idées. C'est comme une pause mentale. Et, on peut aussi avouer qu'on ne connaît pas le mot exact. Exactement. Je ne connais pas le mot exact, mais c'est beaucoup, beaucoup mieux que de rester muet. Troisième stratégie, préparer ses conversations. Ça peut paraître artificiel, mais c'est vraiment efficace. Alors regarde. Avant une situation où tu sais que tu devras parler français, tu prépares mentalement les sujets possibles. Tu réfléchis au vocabulaire dont tu pourrais avoir besoin. Par exemple, si tu vas chez le médecin, tu révises le vocabulaire du corps humain, des symptômes. Ah, et on prépare aussi des phrases types? Exactement. J'ai mal à... Depuis quand avez-vous? Est-ce que vous pourriez répéter? Cette préparation, elle donne une énorme confiance. Tu te sens moins démuni face à l'imprévu. Quatrième stratégie? Pratiquez régulièrement l'expression orale. Il n'y a pas de secret, il faut parler pour apprendre à parler. Mais je sais que beaucoup vont dire « Mais Bernard, je n'ai personne avec qui pratiquer ». Justement, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Alors ça, c'est une excellente objection, mais tu peux très bien pratiquer seul. Par exemple, tu peux te parler à toi-même. Décris ta journée en français, commente ce que tu fais. Moi, quand j'apprenais l'anglais, je me faisais des monologues sous la douche. Sous la douche? Tu avais pas l'impression d'être un peu, tu vois, bizarre? Au début, oui, mais ça m'aidait énormément. Et il y a aussi la technique du miroir. Regarde-toi dans le miroir et aie une conversation avec ton reflet. Ça aide à travailler la gestuelle et l'expression. Ah, et avec la technologie maintenant, il y a des applications? Plein, des applications qui permettent de pratiquer avec des intelligences artificielles ou de trouver des partenaires de conversation. Cinquième stratégie, travailler sur la respiration et la relaxation. Le stress physique, il amplifie le blocage mental. Alors regarde, quand tu paniques, ta respiration devient courte, ton corps se tend et ton cerveau fonctionne moins bien. Une technique simple, avant de parler, prends 3 grandes respirations profondes. Ça oxygène le cerveau et ça calme l'anxiété. Et, pendant la conversation? Si tu sens le stress monter, n'hésite pas à faire une petite pause. Dis « Excusez-moi, je réfléchis » et respire. 6e stratégie, commencer petit et progresser graduellement. Ne te jette pas dans le grand bain tout de suite. Qu'est-ce que tu entends par commencer petit? Des situations simples et prévisibles, commander au café, demander son chemin, faire ses courses. Ces situations répétitives, elles permettent d'automatiser certaines phrases et de gagner en confiance. Et au fur et à mesure, tu pourras aborder des conversations plus complexes. 7e stratégie? Développer son vocabulaire actif de manière stratégique. Il faut transformer ton vocabulaire passif en vocabulaire actif. Une technique efficace, quand tu apprends un nouveau mot, utilise-le immédiatement dans 3 phrases différentes. Et, il faut réviser régulièrement? Absolument. Un mot qu'on n'utilise pas. Il s'oublie ou retourne dans le vocabulaire passif. Et focalisez-vous sur les mots les plus utiles. Mieux vaut connaître parfaitement 100 mots très courants que de connaître vaguement 1000 mots rares. Il y a d'autres techniques pour le vocabulaire? Oui, la technique des champs lexicaux. Quand tu apprends le mot cuisine, apprends en même temps cuisiner, cuisinier, culinaire. Le cerveau fonctionne par association. Plus tu crées de liens, plus les mots sont accessibles. 8e stratégie? Changer de perspective sur les erreurs. Au lieu de les voir comme des échecs, vois-les comme des données. Chaque erreur te donne une information précieuse sur ce que tu dois travailler. Et puis les erreurs, ça humanise. Comment ça humanise? Ça montre que tu es en train d'apprendre, que tu oses prendre des risques. Et souvent les gens apprécient tes efforts.
même imparfait, plus qu'un silence parfait. 9e stratégie. Avoir toujours un plan B. Si vraiment tu ne trouves pas tes mots et des alternatives. Par exemple, apprends quelques phrases universelles. Comment dit-on en français? Pouvez-vous m'aider? Je ne trouve pas mes mots. Et on peut utiliser d'autres moyens de communication? Exactement. Les gestes, le dessin, ton téléphone pour montrer une image. La communication, c'est bien plus que les mots. Tout le corps participe. 10e stratégie. Cultiver une attitude positive et bienveillante envers soi-même. Ça, c'est fondamental. On est souvent notre pire critique. Apprends à te parler comme tu parlerais à un ami cher. Donc, au lieu de penser « je suis nul », Pense, je suis en apprentissage, chaque essai me fait progresser. Et célèbre tes petites victoires. Tu as réussi à commander ton café en français? C'est fantastique. bon. Maintenant, parlons de situations concrètes. Que faire quand on bloque au milieu d'une conversation importante? Alors ça, c'est vraiment critique. Première chose, ne panique pas. Respire, souris et utilise une de ces phrases « Pardon, je cherche mes mots » ou « Pouvez-vous m'aider ?» Et surtout, n'abandonne pas la conversation. On reformule avec des mots plus simples? Exactement. Mieux vaut dire « J'ai un problème avec mon ordinateur » que de rester muet parce qu'on ne trouve pas le mot « bug ». Et si vraiment tu ne t'en sors pas, tu peux aussi demander de l'aide. Pouvez-vous me dire comment on dit Et, les gens sont généralement compréhensifs? La plupart des gens seront ravis de t'aider. Les francophones adorent quand les étrangers font l'effort de parler français. Que faire quand on bloque dès le début d'une conversation? Ah, le fameux blanc total. Dans ce cas, commence par les formules de politesse. Elles sont automatiques et ça réchauffe le moteur. Bonjour, comment allez-vous? C'est simple, mais ça lance la conversation. Et, on peut poser des questions? Absolument. C'est plus facile que de faire des déclarations et ça relance naturellement l'échange. Quel temps fait-il? Comment ça va au travail? Qu'est-ce que vous faites de beau? Ces questions simples sauvent de souvent la mise. Et pour les situations plus stressantes? Genre, les entretiens ou les présentations? Alors là, la préparation est cruciale. Répète ta présentation à voix haute plusieurs fois avant le jour J. Et prépare aussi des réponses aux questions qu'on pourrait te poser. Même si tu n'utilises pas exactement ces réponses, ça structure ta pensée. D'autres conseils pour le jour J? Arrive un peu en avance pour te familiariser avec les lieux, un environnement inconnu ajoute du stress. Et n'oublie pas, même si tu bloques, ce n'est pas grave. Explique la situation avec humour. Excusez-moi, le trac me fait oublier mon français. L'humour peut vraiment aider. L'humour détend toujours l'atmosphère. Et ça montre que tu as du recul sur la situation. Bon. Comment gérer la frustration quand ces blocages se répètent? Parce que ça doit être décourageant. Ah oui, c'est vrai que ça peut être décourageant, on a l'impression de ne pas progresser. Mais il faut absolument garder une vision à long terme. L'apprentissage d'une langue, ce n'est pas linéaire. Il y a des hauts et des bas, des plateaux et des accélérations. Et, ces blocages peuvent même être positifs? Exactement. Paradoxalement, ils peuvent être le signe qu'une évolution se prépare. Comme les douleurs de croissance chez les enfants, une technique qui aide, tenir un journal de ses progrès. Note tes réussites, même petites. Et, parler avec d'autres apprenants? Absolument. Parle de tes difficultés avec d'autres apprenants. Tu découvriras que tu n'es pas seul et vous pourrez échanger des conseils. Les communautés d'apprenants, c'est une mine d'or. Une question qu'on doit souvent te poser. Faut-il continuer à étudier la grammaire quand on bloque à l'oral? Excellente question. La grammaire, c'est important, mais si tu bloques à l'oral, il faut surtout parler. Ne te noie pas dans la théorie. Je dirais 20% de grammaire, 80% de pratique orale. Parce que la grammaire se fixe mieux quand on l'utilise? Exactement. Et puis, ne cherche pas la perfection grammaticale. Même avec des erreurs, on peut très bien communiquer. Les enfants français font plein d'erreurs de grammaire, mais ils communiquent parfaitement. Combien de temps faut-il pour dépasser ces blocages? C'est, une question qu'on doit souvent te poser aussi. Ah, ça dépend de tellement de facteurs, la fréquence de pratique, la personnalité, le niveau de départ. Ce que je peux dire, c'est que dès qu'on commence à appliquer ces stratégies, on voit des améliorations. Peut-être pas spectaculaires, mais réelles. Et, il faut être patient. Surtout, il faut être patient avec soi-même. Certains progressent que vite, d'autres plus lentement, mais tout le monde progresse. L'important, c'est la régularité. Mieux vaut parler français 10 minutes par jour que 2 heures une fois par semaine. Comme le sport. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la 3e partie de l'épisode qui vous réserve encore plus de conseils utiles et de surprises. Et si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout à l'heure pour la suite de l'épisode. Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet que beaucoup connaissent bien en apprenant le français. On va s'inspirer de lever les blocages en français oral. La grande question, c'est
Qu'est-ce qu'on fait quand on bloque, quand on veut parler français et que ça ne sort pas? Notre idée, c'est d'aller voir ce que dit cette source, de comprendre un peu mieux pourquoi ça arrive et surtout comment on peut s'en sortir. Alors, explorons ça ensemble. Pour commencer, ce blocage, on voit bien ce que c'est. Le cerveau qui frise, les mots qui s'envolent, on hésite, on cherche, on se tait parfois. C'est super frustrant, non? Surtout si on a l'impression de comprendre, mais pas de pouvoir dire ce qu'on veut. Ah oui, tout à fait. Et ce qui est intéressant avec lever les blocages en français oral, c'est que ça ne fait pas que décrire. Ça va chercher les causes profondes. Par exemple, la peur d'être jugé, ça revient souvent. Ou alors ce besoin d'être parfait, qui finit par paralyser. La peur du jugement, oui. Exactement. Et puis il y a aussi cette difficulté parfois à retrouver un mot précis, là, sous la pression du moment. C'est pas qu'on le connaît pas, hein, mais le stress, il le rend inaccessible. C'est intéressant ça. La source fait une différence dans les solutions, selon que ça vienne de la peur ou d'un trop de mémoire. Parce que, pour celui qui apprend, souvent la sensation c'est juste un mur. Absolument. Et c'est là que ça devient pratique. Contre la peur de l'erreur, le livre insiste sur un changement de regard. L'erreur, c'est pas une catastrophe, c'est juste une étape normale, même nécessaire. Il faut se concentrer sur le but premier, se faire comprendre. Tant pis si c'est pas parfait. D'accord. L'objectif avant tout. Voilà. Et pour le mot qui manque, une stratégie clé, c'est la reformulation active. Au lieu de s'acharner à trouver le mot idéal, on apprend à dire la même chose, mais autrement. Avec des mots plus simples, une phrase différente qu'on maîtrise mieux. La reformulation active, oui, ça parle. C'est presque une compétence à part entière en fait. Et ça rejoint bien cette idée de privilégier la communication sur la perfection. Est-ce qu'il y a d'autres techniques concrètes proposées pour gérer le moment même où on sent qu'on bloque? Oui, il y a notamment ce que la source appelle la pause consciente. C'est intéressant. Au lieu de paniquer, de bafouiller ou de laisser un grand blanc, on apprend à faire une petite pause volontairement. Juste une seconde pour respirer, reprendre un peu le contrôle. Et là, soit on reformule, soit l'idée revient. Ça dédramatise l'hésitation, ça la transforme presque en outil. Une pause consciente. Pas bête? Parler une langue étrangère, ça nous expose, c'est vrai. C'est normal de se sentir vulnérable. Ces blocages, c'est aussi un signe de ça. Apprendre à les gérer, ça passe par ces outils, mais aussi par accepter cette vulnérabilité, quoi. Donc, si on résume un peu ce que nous dit cette source sur que faire si on bloque, la réponse, c'est pas une recette miracle pour ne plus jamais hésiter. C'est pas ça. C'est plutôt, comprendre pourquoi ça bloque, la peur, le perfectionnisme, le mot qui vient pas, et 2, adopter des stratégies actives, comme la reformulation, la pause consciente, et surtout changer un peu sa mentalité. Viser la communication, accepter que ce soit pas parfait, c'est ça l'idée. C'est tout à fait ça. Le titre même, lever les blocages, ça implique une action, une démarche de notre part. Les stratégies sont là, elles sont accessibles, ça demande de l'entraînement, bien sûr, comme tout, mais ça permet de transformer ce moment souvent vécu négativement en une occasion de devenir plus souple, plus résilient dans sa pratique de la langue. Sortir de la passivité face au blocage, c'est le plus important. Voilà une exploration qui donne pas mal de pistes concrètes grâce aux éclairages de lever les blocages en français oral. C'est riche. Et pour finir, peut-être une petite idée à méditer. Et si ces moments de blocage, ce n'était pas juste un obstacle, si c'était aussi une sorte d'invitation, une invitation à ne pas chercher seulement le mot correct ou la phrase parfaite qu'on a apprise, mais peut-être à puiser dans sa propre créativité, trouver des chemins de traverse plus personnels, peut-être plus simples ou plus imagés pour dire ce qu'on veut dire. Voir le blocage non comme une impasse, mais comme une bifurcation vers une expression plus authentique finalement. Qu'est-ce que ça changerait ça dans notre façon d'apprendre à parler ?